Vous croyez vous connaître, vous connaissez vos goûts, vos préférences, vos peurs, vos rêves. Mais et si je vous disais que tout cela n'est qu'une surface, que se cache une couche bien plus profonde de votre identité, une dimension que vous n'avez jamais explorée? Elena Blavatsky a mis au point un test secret, un test qui ne révèle pas qui vous êtes devenu au fil des expériences de la vie, mais qui vous êtes dans votre essence la plus fondamentale. Quel type d'âme portez-vous en vous? Et ce test est resté caché aux yeux du commun des mortels pendant plus de 140 ans, parce que les sociétés secrètes de sagesse ancienne savaient que lorsque l'on découvre son véritable type d'âme, tout change. Les choix de carrière, les relations, le sens de la vie, tout. Aujourd'hui, vous allez passer ce test et découvrir quelque chose sur vous-même qui révolutionnera votre perception de l'existence. Mais avant de commencer, vous devez comprendre la différence entre personnalité et type d'âme, car la plupart des gens confondent les deux, et cette confusion les maintient dans des vies qui ne sont pas vraiment les leurs. Votre personnalité, c'est la façon dont vous vous êtes adapté au monde. C'est un masque, une stratégie de survie, une réponse aux conditionnements familiaux, sociaux, culturels. La personnalité change, évolue, s'adapte aux circonstances. Mais le type d'âme, c'est immuable. C'est votre fréquence vibratoire innée. C'est la façon dont vous êtes programmé pour contribuer à l'univers. C'est votre note musicale unique dans la symphonie de l'existence. Blavatsky a découvert qu'il n'existe que 7 types d'âmes fondamentales. 7 fréquences de base qui se manifestent dans une infinité de variations, mais toujours avec la même essence. Et elle a constaté quelque chose de révolutionnaire. La plupart des gens vivent en décalage avec leur véritable type d'âme, essayant d'être ce qu'ils ne sont pas, forçant des talents qu'ils ne possèdent pas, cherchant la satisfaction dans des directions qui ne fonctionneront jamais pour eux. C'est comme essayer de jouer du jazz avec un violon alors que vous êtes un tambour. Cela peut fonctionner techniquement, mais cela ne sonnera jamais naturellement. Cela ne coulera jamais. Cela ne générera jamais la satisfaction profonde qui survient lorsque vous opérez à votre fréquence correcte. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation d'être forcé à faire quelque chose qui devrait être naturel? D'essayer de vous intégrer à un rôle qui n'a pas été créé pour vous? De rechercher le succès dans un domaine où vous obtenez des résultats, mais sans ressentir un accomplissement profond? Cela se produit lorsque vous vivez en décalage avec votre type d'âme. Et Blavatsky a mis au point un système pour identifier exactement lequel des 7 types vous portez. Non pas par des questions sur le comportement, non pas par une analyse de la personnalité superficielle, mais par l'observation d'impulsions existentielles profondes. Des impulsions que vous ressentez, mais auxquelles vous n'avez peut-être jamais prêté attention consciemment. Des motivations qui vous guident depuis l'enfance mais que vous avez peut-être appris à ignorer ou à supprimer. Les 7 types qu'elle a identifiés ne sont pas des catégories arbitraires. Ce sont des modèles énergétiques fondamentaux qui se répètent à travers les cultures, les époques, les géographies, comme des notes musicales qui apparaissent dans toutes les compositions, mais toujours avec la même vibration essentielle. Le premier type, elle l'a appelé l'âme architecte. Ce sont des personnes qui ressentent une impulsion naturelle à créer des systèmes, à organiser, à construire des structures durables, non seulement physiques, mais aussi conceptuelles, sociales, organisationnelles. Les âmes architectes se sentent satisfaites lorsqu'elles voient quelque chose de chaotique se transformer en quelque chose d'ordonné grâce à leur travail, lorsqu'elles réussissent à créer des fondations solides sur lesquelles d'autres personnes peuvent construire, mais elles souffrent lorsqu'elles sont forcées de travailler uniquement avec des idées abstraites. Elles ont besoin de voir des résultats tangibles. Elles ont besoin de sentir qu'elles construisent littéralement quelque chose qui existera après leur départ. Le deuxième type est l'âme voyageuse. Ces personnes ressentent un besoin compulsif de découvrir, d'aller au-delà des frontières connues, d'expérimenter des possibilités que d'autres n'ont même pas envisagées. Les âmes voyageuses s'épanouissent lorsqu'elles se trouvent en territoire inconnu, lorsqu'elles posent des questions que personne d'autre ne pose, lorsqu'elles testent les limites et découvrent ce qui est possible, mais elles dépérissent lorsqu'elles sont confinées à des routines prévisibles, lorsqu'elles sont forcées de répéter des processus déjà établis, lorsqu'il n'y a aucun mystère ou aucune découverte à l'horizon. Le troisième type, Blavatsky l'a appelé l'âme harmonieuse. Ces personnes ont un talent naturel pour voir les relations, pour trouver des ponts entre des idées, des personnes, des concepts apparemment déconnectés,
pour créer des synthèses que d'autres ne peuvent pas voir. Les âmes harmonieuses se sentent réalisées lorsqu'elles réussissent à unir des éléments séparés en quelque chose de nouveau et de cohérent, lorsqu'elles peuvent traduire entre différents mondes, lorsqu'elles peuvent aider des personnes ou des idées à se rencontrer, mais elles se frustrent lorsqu'elles sont isolées ou lorsqu'elles travaillent avec des informations fragmentées sans possibilité d'intégration. Le quatrième type est l'âme révolutionnaire. Ces personnes ressentent une impulsion irrésistible au changement, à la révolution, à briser les structures obsolètes et à créer de nouvelles possibilités. Les âmes révolutionnaires se dynamisent avec les crises et les transitions. Elles prospèrent dans les moments de changement lorsque d'autres se sentent perdus. Elles ont l'instinct naturel de détecter ce qui doit mourir pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Mais elles s'étouffent dans des environnements statiques. Elles se sentent inquiètes lorsque tout fonctionne parfaitement. Elles ont besoin d'une dynamique constante pour se sentir vivantes. Le cinquième type, Blavatsky l'a identifié comme l'âme protectrice. Ces personnes ressentent une responsabilité naturelle pour la préservation, pour le soin, pour le maintien de valeurs, de traditions, de personnes ou de principes importants. Les âmes protectrices s'épanouissent lorsqu'elles réussissent à protéger quelque chose de précieux, lorsqu'elles peuvent servir de gardiennes de sagesse, de beauté ou de vie, lorsqu'elles peuvent garantir que des choses importantes ne se perdent pas, mais elles s'épuisent, lorsqu'elles sont forcées à une innovation constante sans temps pour la consolidation, lorsqu'elles ne peuvent pas créer de stabilité ou lorsque tout autour change trop rapidement. Le sixième type est l'âme inspiratrice. Ces personnes ont la capacité naturelle d'élever les autres, de réveiller les potentiels endormis, d'aider les gens à voir des possibilités qu'ils ne pouvaient pas eux-mêmes percevoir. Les âmes inspiratrices se sentent accomplies lorsqu'elles voient d'autres personnes grandir grâce à leur influence, lorsqu'elles peuvent catalyser des transformations positives, lorsqu'elles peuvent être des phares qui éclairent les chemins pour les autres. Mais elles se sentent vides lorsqu'elles travaillent isolément ou lorsqu'elles ne peuvent pas voir l'impact de leur travail sur la vie d'autres personnes. Et le septième type, le plus rare de tous, Blavatsky l'a appelé l'âme synthétique. Ces personnes ont une capacité unique à voir le tableau complet, à comprendre comment toutes les parties se rapportent au tout, à harmoniser différentes énergies et perspectives dans des synthèses supérieures. Les âmes synthétiques s'épanouissent lorsqu'elles peuvent travailler avec une complexité maximale, lorsqu'elles peuvent orchestrer de multiples éléments vers des objectifs unifiés, lorsqu'elles peuvent servir de pont entre différents niveaux de réalité, mais elles se sentent fragmentées lorsqu'elles sont forcées de travailler uniquement avec des parties isolées, sans vision d'ensemble, sans comprendre le tableau complet. Maintenant, voici ce qui est fascinant. Blavatsky a découvert que chaque type d'âme possède non seulement des talents naturels spécifiques, mais aussi des schémas prévisibles d'accomplissement et de frustration, des manières particulières de prendre des décisions, des façons distinctes de se rapporter au temps, à l'espace et aux autres. Et lorsque vous identifiez votre véritable type d'âme, tout dans votre vie prend une nouvelle perspective. Vous comprenez pourquoi certaines choses ont toujours été faciles pour vous, pourquoi d'autres ont toujours été une lutte, pourquoi vous vous sentez énergisé dans certaines situations et vidé dans d'autres. Plus important encore, vous cessez d'essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Vous cessez de forcer des talents que vous ne possédez pas naturellement. Vous cessez de chercher la satisfaction dans des directions qui ne fonctionneront jamais pour votre type d'âme spécifique. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Blavatsky a découvert que chaque type d'âme a une mission existentielle spécifique, un type particulier de contribution que seul ce type peut apporter au monde. Et lorsque vous alignez votre vie sur cette mission, vous ne vous sentez pas seulement accompli, vous devenez efficace de manière presque surnaturelle. C'est comme trouver enfin l'instrument pour lequel vous avez été accordé. Soudain, tout devient plus facile, plus fluide, plus naturel, parce que vous travaillez avec votre nature au lieu de contre elle. Mais pourquoi cette connaissance était-elle gardée secrète dans les sociétés secrètes de sagesse ancienne? Pourquoi n'était-elle pas enseignée publiquement? La réponse va vous surprendre, et elle a à voir avec le pouvoir. Lorsque les gens découvrent leur véritable type d'âme, ils deviennent beaucoup plus difficiles à manipuler, parce qu'ils savent exactement ce qui les réalise et ce qui les vide. Ils savent quelles opportunités sont authentiques pour eux et lesquelles sont des distractions. Une personne alignée sur son type d'âme n'accepte pas de travail qui contredit sa nature, même s'il est bien rémunéré. Elle ne maintient pas de relation qui exige qu'elle soit différente de ce qu'elle est. Elle ne poursuit pas d'objectifs qui semblent impressionnants,
mais ne procure pas de satisfaction réelle. Et cela crée un problème pour les systèmes sociaux basés sur la conformité. Pour les organisations qui ont besoin de personnes prêtes à renoncer à leur nature au profit de rôles prédéfinis, les personnes qui connaissent leur type d'âme deviennent sélectives, exigeantes, difficiles à impressionner avec des offres qui ne correspondent pas à leur essence. Elles cessent d'accepter le suffisamment bon et commencent à rechercher le parfaitement adapté. Mais Blavatsky croyait que cette connaissance devait être disponible pour tous, que chaque personne méritait de vivre en harmonie avec sa véritable nature, que le monde serait infiniment meilleur si chaque âme fonctionnait à la bonne fréquence. Et elle a mis au point un test spécifique pour identifier les types d'âmes, non pas basé sur des questions évidentes sur les préférences ou les comportements, mais basé sur des réactions instinctives à des scénarios existentiels spécifiques. Le test fonctionne parce que les différents types d'âmes réagissent différemment à certaines situations universelles, comme des instruments de musique qui vibrent à des fréquences différentes lorsqu'ils sont exposés au même son. Et le plus intéressant, le test ne demande pas ce que vous feriez dans une situation donnée. Il demande ce que vous ressentiriez, parce que les sentiments sont plus honnêtes que les actions. Les actions peuvent être conditionnées. Les sentiments révèlent la nature. Blavatsky a testé ce système avec des milliers d'étudiants pendant des décennies, et elle a découvert qu'il avait une précision extraordinaire, non seulement pour identifier les types d'âmes, mais aussi pour prédire les schémas d'accomplissement et de frustration tout au long de la vie. Les étudiants qui suivaient les orientations basées sur leur type d'âme rapportaient des niveaux dramatiquement plus élevés de satisfaction, des relations plus harmonieuses, des carrières plus satisfaisantes, une sensation générale de vivre au bon endroit en faisant les bonnes choses. Mais les étudiants qui ignoraient leur type et essayaient de forcer d'autres directions rencontraient invariablement des obstacles, comme si l'univers conspirait contre des chemins qui n'étaient pas authentiquement les leurs. Et il y a quelque chose de plus mystérieux encore. Blavatsky a remarqué que lorsqu'une personne découvre et embrasse son véritable type d'âme, d'autres personnes du même type commencent à apparaître naturellement dans la vie de cette personne, comme s'il y avait un magnétisme entre les âmes de la même fréquence. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique énergétique. Les âmes du même type vibrent à des fréquences similaires, et les fréquences similaires s'attirent naturellement. C'est pourquoi lorsque vous trouvez enfin votre tribu, vous ressentez une connexion instantanée, non seulement une affinité de personnalité, mais une reconnaissance au niveau de l'âme, comme des instruments de la même famille qui s'harmonisent naturellement lorsqu'ils sont joués ensemble. Mais pour accéder à ce magnétisme, vous devez d'abord découvrir quel type vous êtes réellement. Et cela exige une honnêteté brutale sur les impulsions que vous avez peut-être passé votre vie entière à essayer de modifier ou de cacher. Le test de Blavatsky force cette honnêteté. Il présente des scénarios où vous ne pouvez pas donner de réponse politiquement correcte ou socialement souhaitable, où vous devez admettre des impulsions réelles, même si elles ne sont pas ce que vous aimeriez ressentir. Et lorsque vous faites le test avec une honnêteté complète, le résultat est révélateur. Soudain, vous comprenez des schémas qui ont toujours été là mais que vous n'aviez jamais clairement identifiés. Vous comprenez pourquoi certains types de personnes ont toujours été faciles à fréquenter et d'autres ont toujours semblé un travail. Pourquoi certains environnements vous énergisent et d'autres vous drainent, peu importe ce qui s'y passe. Vous comprenez pourquoi certaines décisions dans votre vie vous ont semblé absolument justes, même lorsqu'elles n'avaient pas de sens logique, et pourquoi d'autres décisions, même logiques, n'ont jamais généré la satisfaction que vous attendiez. Plus importante encore, vous comprenez enfin quelle est votre véritable contribution au monde. Non pas ce que vous pensez que vous devriez contribuer, non pas ce que les autres attendent de vous, mais ce que vous êtes uniquement conçu pour offrir. Et cette clarté est transformatrice, parce que lorsque vous savez exactement ce que vous êtes censé faire, vous cessez de gaspiller de l'énergie dans toutes les autres directions. Vous devenez concentré, efficace. C'est comme accorder enfin votre instrument à la fréquence exacte. Soudain, tout ce que vous jouez sonne magnifiquement, parce que vous travaillez avec votre nature au lieu de contre elle. Mais pour y arriver, vous devez d'abord découvrir lequel des 7 types vous incarnez. Et cela nécessite le test que Blavatsky a développé spécifiquement à cet effet, un test qui va au-delà des préférences superficielles et creuse dans les pulsions existentielles fondamentales. Un test qui ne révèle pas qui vous êtes devenu, mais qui vous êtes vraiment, sous toutes les couches de conditionnement et d'adaptation. Et c'est exactement ce test
que je vais vous guider à travers dans la seconde partie de cette révélation. Car ce que vous découvrirez sur votre type d'âme changera non seulement votre perception de vous-même, mais aussi la façon dont vous prendrez chaque décision importante pour le reste de votre vie. Le test de Blavatsky fonctionne à travers 7 scénarios existentiels. Chaque scénario a été méticuleusement conçu pour activer des impulsions spécifiques de différents types d'âmes. Vous n'avez pas besoin de répondre avec des mots. Observez vos réactions instinctives. Et voici quelque chose de crucial. N'essayez pas de donner la réponse que vous pensez devoir donner. N'essayez pas d'impressionner. N'essayez pas d'être politiquement correct. Le test ne fonctionne qu'avec une honnêteté brutale sur ce que vous ressentez réellement, pas sur ce que vous aimeriez ressentir. Prêt ? Commençons. Scénario 1. Vous découvrez une communauté confrontée à un problème chronique. Le système d'organisation est chaotique. Personne ne sait qui est responsable de quoi. Des ressources sont gaspillées. Des projets importants sont bloqués faute de structure claire. Pause. Avant de lire la suite, observez votre première réaction instinctive à cette situation. Ressentez-vous une attirance irrésistible à intervenir et à organiser? Une urgence presque physique à créer des systèmes et des processus qui résolvent le chaos? Une satisfaction imaginaire à la pensée de voir l'ordre émerger de la confusion? Si votre réponse est oui, vous portez probablement une âme architecte, ou bien ressentez-vous de la curiosité sur ce qui a causé cette situation? Une impulsion à enquêter au-delà du problème évident et à découvrir des schémas sous-jacents? Une excitation à comprendre des dynamiques complexes que les autres manquent? Si telle a été votre réaction, vous pourriez être une âme voyageuse. Ou peut-être commencez-vous immédiatement à voir des connexions entre différents aspects du problème. Visualisez-vous comment différentes personnes pourraient collaborer? Voyez-vous des occasions de combler les lacunes entre des groupes isolés? Cette réaction indique une âme harmonieuse. Continuez à observer vos réactions au fur et à mesure que nous progressons à travers les scénarios. Scénario 2. Vous êtes dans une organisation qui fonctionne de la même manière depuis des décennies. Elle est stable, elle est rentable, elle est prévisible. Mais vous vous rendez compte que des changements fondamentaux dans le monde extérieur rendent cette approche obsolète. L'organisation a besoin d'une transformation radicale pour survivre. Quelle est votre réponse instinctive? Ressentez-vous une énergie qui monte, une excitation face aux défis, une envie irrésistible de bouleverser les choses et de catalyser les changements nécessaires, une inquiétude presque physique face au statu quo? Cela suggère une âme révolutionnaire. Ou bien ressentez-vous des instincts protecteurs qui se déclenchent? Une inquiétude quant à la préservation de ce qui est précieux avant d'apporter des changements? Un désir de s'assurer que les bons aspects du système actuel ne soient pas perdus pendant la transition? Cette réaction indique une âme protectrice? Ou voyez-vous une occasion d'aider les gens à naviguer dans cette transition? D'inspirer les autres à embrasser le changement? D'être une source d'encouragement en période d'incertitude? Cela indique une âme inspiratrice? Ou commencez-vous immédiatement à penser à comment intégrer l'ancien et le nouveau? Comment harmoniser différentes perspectives sur le changement? Comment créer une synthèse qui honore à la fois la tradition et l'innovation? Cette vision globale suggère une âme synthétique. Scénario 3. Vous avez accès à une découverte révolutionnaire, quelque chose qui pourrait bénéficier significativement à l'humanité. Mais vous devez décider comment partager cette information, comment la rendre accessible, comment vous assurer qu'elle parvient aux bonnes personnes de la bonne manière. Quelle est votre approche instinctive? Voulez-vous construire quelque chose de concret avec cette information? Créer des systèmes ou des structures qui la rendent pratiquement disponible? Vous assurer qu'il y a une base solide pour la mise en œuvre? Énergie de l'âme. Architecte. Vous sentez-vous obligé d'explorer toutes les implications de cette découverte, d'enquêter sur où elle pourrait mener, de repousser les limites de la compréhension encore plus loin? Instinct de l'âme voyageuse. Voyez-vous des occasions de connecter cette découverte à d'autres domaines de connaissances, de traduire entre différents domaines, d'aider divers groupes à comprendre sa pertinence? Tendance de l'âme harmonieuse. Voulez-vous utiliser cette découverte pour transformer les paradigmes existants, pour remettre en question la pensée établie, pour catalyser des changements fondamentaux dans la façon dont les choses sont faites? Motivation de l'âme. Révolutionnaire. Ressentez-vous la responsabilité de préserver et de protéger cette connaissance, de vous assurer qu'elle ne soit pas perdue ou utilisée à mauvais escient?
d'être un gardien prudent de quelque chose de précieux, instinct, de l'âme protectrice. Voyez-vous le potentiel d'inspirer les autres grâce à cette découverte, d'aider les gens à voir de nouvelles possibilités pour leur vie, d'être un catalyseur de croissance et de réalisation individuelle, impulsion de l'âme inspiratrice? Ou pensez-vous à la façon d'intégrer cette découverte dans des cadres de compréhension plus larges? Comment l'harmoniser avec les connaissances existantes? Comment créer une synthèse complète qui améliore la sagesse globale? Perspective de l'âme synthétique. Scénario 4. Vous travaillez sur un projet à long terme qui nécessite des efforts soutenus pendant des années. Les progrès sont lents. Les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Mais l'impact potentiel est significatif si vous persévérez. Comment vous reliez-vous instinctivement à cette situation? Vous sentez-vous stimulé par la pensée de construire quelque chose de durable? Satisfait par l'idée de créer des fondations sur lesquelles les autres pourront s'appuyer? Motivé par la vision d'un héritage tangible? Satisfaction de l'âme architecte? Voyez-vous cela comme une occasion de découvrir des choses que personne n'a encore trouvées, d'explorer un territoire inexploré pendant le processus, de trouver potentiellement des directions inattendues pendant le développement? Excitation de l'âme voyageuse. Pensez-vous à la façon dont ce projet pourrait être connecté à d'autres initiatives? Comment rassembler différentes personnes ou ressources? Comment créer des collaborations qui améliorent l'impact global? Réseautage de l'âme harmonieuse. Vous beau. Sentez-vous agité par le rythme lent? Tentez de trouver des moyens d'accélérer le changement? Plus intéressé par les moments de rupture que par les progrès graduels? Cela suggère l'impatience de l'âme révolutionnaire avec l'incrémentalisme. Êtes-vous à l'aise avec un travail régulier et protecteur? Satisfait de maintenir la cohérence? Motivé par la responsabilité de préserver quelque chose d'important à travers le temps? Contentement de l'âme protectrice. Pensez-vous à la façon dont ce projet pourrait inspirer les autres? Comment vous pourriez partager les leçons apprises pendant le processus? Comment votre persévérance pourrait encourager les personnes confrontées à des défis similaires? Motivation de l'âme inspiratrice. Voyez-vous des occasions d'intégrer les enseignements de ce projet dans une compréhension plus large, de synthétiser des idées qui bénéficient à plusieurs domaines simultanément? Globalité de l'âme synthétique. Scène 5. Vous découvrez qu'un être cher lutte contre quelque chose que vous avez vous-même expérimenté. Il n'a pas demandé d'aide, mais vous voyez clairement qu'il rencontre des difficultés. Quelle est votre inclination naturelle? Voulez-vous créer une solution concrète pour lui? Construire un système, un processus qui simplifiera sa situation? Lui offrir des outils tangibles qu'il pourra utiliser? L'efficacité de l'âme architecte se révèle. Ressentez-vous une curiosité profonde pour comprendre sa situation plus en détail? Explorer des dimensions de son défi auxquelles il n'a peut-être pas pensé? Découvrir des schémas sous-jacents? L'âme voyageuse en quête. Voyez-vous des moyens de le connecter à des ressources ou à des personnes qui pourraient l'aider? De combler les lacunes entre ses besoins et les solutions disponibles? De faciliter des relations utiles? L'harmonie de l'âme harmonieuse se manifeste. Souhaitez-vous l'aider à voir sa situation différemment? Contester les hypothèses qui pourraient les limiter? Catalyser une réflexion novatrice? L'intervention de l'âme révolutionnaire s'impose. Vous sentez-vous protecteur envers son bien-être? Voulez-vous préserver sa stabilité pendant qu'il surmonte ses défis? Motivé à lui fournir un espace sûr pour son processus? La protection de l'âme protectrice est activée. Vous sentez-vous appelé à l'encourager, à l'aider à voir sa propre force et son potentiel, à inspirer la confiance en des temps difficiles? Le soutien de l'âme inspiratrice se fait sentir. Pensez-vous à la manière dont son expérience s'intègre dans les schémas plus vastes de la croissance humaine? Comment l'aider à intégrer ce défi dans une compréhension plus large de son chemin de vie? La sagesse de l'âme synthétique se déploie. Scène 6. On vous offre une opportunité qui pourrait considérablement faire progresser votre carrière ou votre statut. C'est prestigieux, c'est bien rémunéré, mais cela vous demanderait de compromettre certaines de vos valeurs fondamentales ou de travailler de manière non conforme à vos forces naturelles. Comment réagissez-vous instinctivement? Vous vous demandez si vous pourriez modifier cette opportunité pour la rendre plus alignée à vos valeurs? Si vous pourriez construire une structure différente dans le cadre existant? Si vous pourriez créer quelque chose de plus authentique? L'adaptation de l'âme architecte est à l'œuvre. Ressentez-vous une curiosité quant à ce que vous pourriez découvrir si vous essayez?
Si des aspects cachés pourraient la rendre digne d'exploration, le potentiel d'un apprentissage inattendu, l'ouverture de l'âme voyageuse est palpable, pensez-vous aux connexions que vous pourriez établir grâce à cette opportunité, au pont que vous pourriez construire entre vos valeurs et les exigences, aux moyens de traduire entre différents mondes? L'intégration de l'âme harmonieuse est recherchée. Ressentez-vous une résistance à compromettre votre authenticité? Une envie de trouver ou de créer des alternatives plus alignées? Un intérêt à transformer l'opportunité elle-même? L'authenticité de l'âme révolutionnaire est mise à l'épreuve. Vous faites attention à protéger votre intégrité? Vous voulez préserver les valeurs qui sont importantes pour vous? Vous vous inquiétez de maintenir la cohérence avec vos principes? La préservation de l'âme protectrice est primordiale. Pensez-vous à la façon dont votre exemple pourrait inspirer les autres à faire des choix authentiques, à être un modèle pour vivre selon ses valeurs, à encourager les autres à rechercher l'alignement? L'exemple de l'âme inspiratrice est contagieux. Envisagez-vous comment cette décision s'intègre dans votre but de vie plus vaste? Comment intégrer l'avancement de carrière avec la croissance spirituelle? Comment harmoniser les besoins pratiques avec l'accomplissement existentiel? La synthèse de l'âme synthétique est essentielle. Scène 7. Vous disposez de ressources illimitées pour créer quelque chose d'important pour l'humanité. Temps, argent, personne, tout ce dont vous avez besoin est disponible. Il n'y a aucune contrainte pratique sur ce que vous pouvez accomplir. Qu'est-ce que vous voulez instinctivement créer? Quelque chose de tangible qui durera. Des systèmes, des structures, des institutions qui continueront de fonctionner longtemps après votre départ, des fondations pour les générations futures sur lesquelles s'appuyer. L'héritage de l'âme architecte est intemporel. De nouvelles frontières de la connaissance, des découvertes qui repoussent les limites de la compréhension humaine, des explorations qui révèlent des possibilités inconnues jusqu'alors. L'avancement de l'âme voyageuse est sans limite. Des réseaux qui connectent des personnes ou des groupes isolés, des services de traduction qui aident différents mondes à se comprendre, des ponts qui unissent des domaines séparés, l'unité de l'âme harmonieuse est un objectif, des changements révolutionnaires qui transforment la façon dont les choses sont faites, des catalyseurs qui accélèrent l'évolution humaine, des percées qui rendent obsolètes les paradigmes limitants. La révolution de l'âme révolutionnaire est imminente. La protection de ce qui est précieux et vulnérable, la préservation de la sagesse, de la beauté ou de la vie qui pourrait autrement être perdue, une tutelle qui garantit que les choses importantes perdurent. La préservation de l'âme protectrice est une mission, une inspiration qui réveille le potentiel humain, des encouragements qui aident les gens à découvrir leur propre pouvoir, des catalyseurs pour la réalisation et la croissance individuelle. L'éveil de l'âme inspiratrice est une promesse, une synthèse complète qui harmonise tous les aspects de l'expérience humaine, une intégration qui révèle l'unité sous-jacente entre des domaines apparemment séparés, des cadres qui améliorent la compréhension globale. L'harmonie de l'âme synthétique est une quête. Maintenant, observez quels scénarios ont généré les réponses les plus fortes chez vous. Quelles descriptions vous ont fait vous sentir le plus vivant, le plus enthousiaste, le plus comme « oui, c'est exactement ce que je voudrais faire ». Votre type d'âme est probablement celui qui a résonné de manière cohérente à travers plusieurs scénarios, pas seulement une ou deux fois, mais à plusieurs reprises, parce que le type d'âme ne concerne pas les impulsions occasionnelles. Il s'agit de motivations sous-jacentes constantes qui influencent toutes vos principales directions de vie. Mais voici ce qui est crucial. Une fois que vous avez identifié votre type, tout change. Pas seulement votre compréhension de vous-même, mais votre processus décisionnel pour tout ce qui est important. Si vous êtes une âme architecte, vous cessez d'essayer d'être innovant si l'innovation ne conduit pas à la construction de quelque chose de durable. Vous vous concentrez sur les opportunités qui vous permettent de créer un impact durable. Vous recherchez des relations qui apprécient votre don pour établir des bases solides. Si vous êtes une âme voyageuse, vous cessez de vous sentir coupable de changer de direction lorsque vous avez appris ce que vous vouliez apprendre. Vous priorisez les opportunités qui offrent une véritable découverte. Vous embrassez votre besoin de vous aventurer en territoire inconnu. Si vous êtes une âme harmonieuse, vous cessez d'essayer de travailler dans l'isolement. Vous recherchez activement des environnements collaboratifs. Vous faites confiance à votre instinct pour construire des ponts entre différents mondes. Si vous êtes une âme révolutionnaire, vous cessez d'essayer de maintenir le statu quo lorsque l'évolution est nécessaire.
Vous embrassez votre rôle de catalyseur pour le changement nécessaire. Vous faites confiance à votre instinct pour perturber les schémas obsolètes. Si vous êtes une âme protectrice, vous cessez de vous sentir coupable d'apprécier la préservation. Vous honorez votre instinct pour protéger ce qui est précieux. Vous recherchez des rôles qui vous permettent d'être le gardien de choses importantes. Si vous êtes une âme inspiratrice, vous cessez d'essayer de travailler sans connexion humaine. Vous priorisez les opportunités qui vous permettent d'avoir un impact positif sur la vie des autres. Vous faites confiance à votre don pour éveiller le potentiel des autres. Si vous êtes une âme synthétique, vous cessez d'essayer de travailler avec seulement une partie du tableau. Vous recherchez des opportunités qui vous permettent de travailler avec une compréhension globale. Vous faites confiance à votre capacité à synthétiser des informations complexes en sagesse. Et lorsque vous alignez vos décisions de vie sur votre véritable type d'âme, quelque chose de magique se produit. Vous cessez de lutter contre votre nature. La vie devient plus aisée. Des bakakala, opportunités commencent à apparaître qui vous conviennent parfaitement. Ce n'est pas parce que l'univers vous favorise soudainement. C'est parce que vous travaillez enfin avec votre fréquence naturelle au lieu de vous y opposer, comme si vous accordions enfin votre instrument à la hauteur correcte. Tout ce que vous jouez sonne mieux parce que vous fonctionnez selon votre conception. Mais il y a quelque chose d'encore plus puissant qui se produit. Lorsque vous vivez authentiquement selon votre type d'âme, vous commencez automatiquement à attirer d'autres personnes qui ont besoin exactement de ce que vous offrez naturellement. Les âmes architectes attirent les personnes qui ont besoin de bases solides. Les âmes voyageuses attirent les personnes qui ont besoin de découvertes et d'innovation. Les âmes harmonieuses attirent les personnes qui ont besoin de ponts et de traduction. Les âmes révolutionnaires attirent les personnes qui ont besoin de changement et de percée. Ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du réseautage. C'est un magnétisme naturel qui se produit lorsque vous fonctionnez sur votre fréquence authentique. Et c'est là que vous découvrez votre véritable contribution au monde. Non pas ce que vous pensez que vous devriez contribuer, mais ce dont l'univers a réellement besoin de la part de quelqu'un avec votre type d'âme spécifique. Elena Blavatsky a découvert que lorsque les gens vivent en harmonie avec leur type d'âme, ils ne trouvent pas seulement un accomplissement personnel, ils commencent automatiquement à contribuer à l'évolution de la conscience, parce que chaque type a un rôle unique à jouer dans le développement de l'humanité. Les âmes architectes créent des fondations qui permettent aux autres types de construire plus haut. Les âmes voyageuses découvrent des possibilités qui élargissent ce que tout le monde pense être possible. Les âmes harmonieuses créent l'unité qui permet à des forces diverses de travailler ensemble. Les âmes révolutionnaires catalysent l'évolution qui maintient l'humanité en mouvement. Les âmes protectrices préservent la sagesse qui empêche la perte de connaissances importantes. Les âmes inspiratrices éveillent le potentiel qui pourrait autrement rester latent. Et les âmes synthétiques synthétisent toutes ces contributions en une compréhension globale qui améliore l'efficacité de chacun. Lorsque vous connaissez votre type et que vous vivez selon celui-ci, vous devenez une partie essentielle de cette symphonie plus vaste, sans essayer de jouer la partie de quelqu'un d'autre, mais en jouant votre propre partie magnifiquement. Et c'est là que vous découvrez que votre accomplissement individuel et l'évolution de l'humanité ne sont pas des objectifs distincts. Ce sont le même objectif. Lorsque vous êtes vraiment vous-même, vous servez automatiquement le bien supérieur. Mais tout commence par savoir quel type vous êtes réellement. Non pas le type que vous admirez, non pas le type qui semble le plus impressionnant, mais le type qui génère une véritable excitation dans votre âme lorsque vous imaginez le vivre pleinement. Elena Blavatsky a passé sa vie à aider les gens à découvrir leur type d'âme authentique, parce qu'elle savait que rien n'est plus important que de vivre selon sa vraie nature. Rien ne contribue plus au bonheur individuel et à l'évolution collective. Et maintenant, vous avez le même outil qu'elle utilisait, le même test qui a révélé les types d'âmes à des milliers d'étudiants pendant des décennies, le même cadre qui peut transformer la façon dont vous prenez chaque décision importante pour le reste de votre vie. Votre type d'âme n'est pas une limitation, c'est une libération, de la tentative d'être quelque chose que vous n'êtes pas, de la lutte contre votre conception naturelle, de la recherche de la satisfaction dans des directions qui ne peuvent jamais vraiment vous combler. Lorsque vous embrassez votre type d'âme authentique, vous ne devenez pas moins que ce que vous pourriez être, vous devenez plus vous-même que vous ne l'auriez jamais imaginé.
Et cette version de vous-même possède des dons dont le monde a désespérément besoin. Elena Blavatsky le savait, et elle a créé ce test pour vous aider à découvrir ces dons, pour vous aider à cesser de gaspiller de l'énergie sur des chemins qui ne sont pas les vôtres, pour vous aider à trouver la fréquence où votre âme chante naturellement. Cette fréquence est votre contribution à la symphonie de l'existence, et lorsque vous la trouvez et la jouez pleinement, tout change, non seulement pour vous, mais pour tous ceux dont vous touchez la vie. Votre âme sait quel type elle est. Elle essaie de vous le dire depuis des années par le biais d'impulsions, d'attractions, de frustrations et de rêves. Maintenant, vous avez enfin un cadre pour comprendre ce qu'elle a dit. Écoutez ses impulsions. Faites confiance à ses attractions. Apprenez de ses frustrations. Suivez ses rêves. Parce qu'au-delà de cette expression authentique, il y a une version de votre vie qui est exactement ce que votre âme est venue créer ici. Et le monde attend de recevoir ce que vous seul pouvez donner.